Le graphique en radar va vous permettre de croiser un grand nombre d'indicateurs. Par exemple, pour ces quelques appareils photo, j'ai conservé les indicateurs qui m'intéressent, la sensibilité, la résolution en mégapixels. Je vais avoir aussi le zoom maximum, la note que les utilisateurs ont attribuée et une échelle de prix en centaines d'euros. Je vais donc sélectionner l'intégralité de mon tableau de B2 jusqu'à G6. Ensuite, je me rends tout en haut dans l'onglet Insertion et je vais retrouver ici le type de graphique en radar. Je vais sélectionner un type standard comme celui-ci. Maintenant que j'ai généré mon graphique, je vais le positionner à côté du tableau, simplement avec un glisser-déplacer. Ensuite, pour mieux voir le graphique, je vais déplacer la feuille comme ceci et je vais l'agrandir. Je positionne le curseur de la souris sur le bord de mon graphique et je déplace le curseur vers le bas de ma feuille. J'ai donc, vous le voyez, un graphique qui a été maintenant agrandi. Pour mieux le voir, je vais remonter à l'intérieur de cette feuille-ci. Maintenant, sachez que vous pouvez intervertir les indicateurs et les noms des appareils. Il vous suffit pour cela de vous rendre dans l'onglet Création et de cliquer sur Intervertir, lignes et colonnes. Cela a davantage de sens si j'inverse et si je retrouve donc l'affichage original avec, ici vous le voyez, pour chacun des axes, un élément de mon tableau. Donc par exemple la sensibilité ici sur cet axe, la résolution sur cet autre axe, le zoom sur le troisième axe, etc. Si maintenant je souhaite aller un petit peu plus loin et afficher davantage d'éléments, je peux cliquer sur le bouton plus et par exemple afficher un quadrillage. J'ai ici un quadrillage principal, mais je peux ajouter aussi un quadrillage secondaire. Je coche cette case-ci. Ensuite, je souhaite avoir une légende affichée en dessous de mon graphique. Donc je clique ici sur la petite flèche en face de légende et je vais choisir d'afficher la légende en dessous de mon graphique. D'ailleurs, si je déplace ici la feuille, je vais retrouver la légende. Je n'ai pas besoin d'avoir ici une hauteur de graphique aussi grande, donc je vais pouvoir, comme ceci, réduire afin de voir en même temps la légende et le graphique. Maintenant, je souhaite ne plus avoir le titre du graphique. Donc je vais décocher le titre du graphique comme ceci. Si vous vous intéressez maintenant à l'axe de votre graphique, sachez que vous pouvez le modifier de diverses manières. Je vais sélectionner cet axe-ci. Donc vous le voyez, vous avez une numérotation qui vaut pour les différents axes. Maintenant, avec un double clic ou avec un clic droit puis mise en forme de l'axe, vous avez le volet de droite qui apparaît à cet endroit-ci. Vous pouvez choisir par exemple le minimum de l'axe. Par exemple, je vais mettre ici -2. J'appuie sur la touche Entrée et donc vous voyez que cela modifie l'affichage de mon graphique. Pour le maximum, je vais modifier par exemple le maximum et je vais mettre 15. J'appuie sur la touche Entrée et donc vous voyez, vous modifiez ainsi l'affichage. Il vaut mieux que le minimum et le maximum soient au plus près du minimum et du maximum que vous avez dans votre tableau. Donc ici, je vais restituer 0 et 12, comme ceci. Je peux d'ailleurs réinitialiser en cliquant sur Réinitialiser pour retrouver les valeurs qui ont été choisies automatiquement par Excel 2013. Maintenant, vous pouvez modifier l'unité qui est utilisée. Vous avez une unité principale et une unité secondaire. Je souhaite par exemple avoir comme unité principale 1, tout simplement. Je rentre 1 et j'appuie sur la touche Entrée. Pour l'unité secondaire, je souhaite avoir 0,5. Je rentre 0,5 et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que le quadrillage est plus accentué pour l'unité principale et moins accentué pour l'unité secondaire. Vous pouvez ensuite choisir quelles sont les unités d'affichage. Donc en cliquant sur la liste, si vous avez ici une sensibilité qui est en milliers, eh bien vous pouvez indiquer qu'il s'agit de milliers. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une échelle logarithmique, ce qui est très intéressant si vous avez des données qui sont très disparates, avec certaines valeurs qui sont très très hautes et d'autres valeurs qui sont très très basses. Avec l'échelle logarithmique, vous allez un petit peu tasser ces différents indicateurs. Ils tiendront tous à l'intérieur de votre radar et vous pourrez tout de même les comparer. Choisissez ensuite la base que vous souhaitez utiliser. Je vais décocher ici échelle logarithmique. Un autre élément à l'intérieur de ce volet pourra vous être utile. Il s'agit de la graduation. Vous avez la possibilité d'ajouter une graduation sur l'axe principal. Donc ici, par exemple, je vais choisir d'afficher cette graduation sur l'axe. Et donc, vous allez voir apparaître ici, sur l'axe, une graduation. Une fois que vous avez fait vos différents choix, vous pouvez fermer le volet de droite en cliquant ici sur la petite croix. Vous savez donc maintenant
comment générer un graphique radar avec Excel 2013.